Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2019 pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par un tirage personnalisé, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos pour pouvoir me contacter. Sachez que vous pouvez également retrouver d'autres tirages sur Facebook et sur Instagram. Là aussi, je vous ai mis tous les liens dans la barre d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle que j'utilise dans sa version anglaise. Puis j'ai rajouté une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai complété avec une carte issue du jeu qui s'appelle Message de votre animal totem pour vous donner une petite guidance supplémentaire. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Serendipity, qu'on pourrait traduire par saisir sa chance. La seconde carte s'appelle The Face, qu'on pourrait traduire par la destinée. Et la dernière carte s'appelle Chopwood. Alors bien que ce ne soit pas forcément représenté sur la carte, Chopwood ça veut dire aller couper du bois. Donc avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'aller tenter sa chance, de saisir une opportunité, une occasion. Il y a peut-être aussi l'idée de réaliser une bonne affaire ou quelque chose de ce genre. Pour certains, on pourrait parler aussi d'un changement au regard d'une situation. Le tirage donne l'impression d'une progression, d'une évolution, d'un passage à l'étape supérieure. Pour certains, il pourrait s'agir également d'une évolution professionnelle, d'une promotion, d'une prise de responsabilité, car les deux premières cartes ont quand même un mouvement vers le haut, donc il y a un mouvement quand même d'ascension. Pour certains, vous pourriez aussi ce mois-ci vivre un changement de direction, donc c'est-à-dire que vous allez changer de direction par rapport à une situation. Alors concrètement, ça pourrait être un changement d'avis, ça peut être suivre une nouvelle voie professionnelle. Il y a l'idée un petit peu de se diriger dans une direction différente de celle qu'on avait choisie au départ. Le tirage donne aussi l'idée que quelque chose va changer, comme si certains peut-être allaient se trouver entre guillemets à un carrefour de leur vie et allaient emprunter une direction nouvelle. Pour certains, il y a aussi un travail en fait de tri à faire ce mois-ci, comme si vous alliez faire un peu le grand ménage de printemps dans votre vie. On vous parle ici d'éliminer des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On peut aussi faire ce tri dans ses relations amicales, professionnelles, etc. Et pour certains, il pourra y avoir aussi une transition entre deux situations, donc une situation qui s'arrête et une autre qui débute. Certains devront aussi peut-être s'alléger d'une forme de poids ou de quelque chose qui encombre, à l'image, comme je l'ai dit, d'un grand nettoyage de printemps. Certains se préparent également à accueillir une forme de nouveauté, donc il y a quelque chose qui va bientôt arriver et ce mois-ci vous faites place nette pour l'arrivée de cet événement ou de cette nouvelle situation. Et pour certains, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits ce mois-ci en vue d'un projet futur ou de quelque chose qui va arriver dans les mois qui viennent. Alors, au niveau de la carte sentimentale, j'ai tiré pour vous la carte du jugement. Donc, je vais essayer de zoomer pour qu'on la voit bien. Voilà, la magnifique carte du jugement. Donc c'est une carte qui va nous parler. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une carte qui a également un mouvement d'ascension vers le haut. Donc un petit peu comme les autres cartes qu'on avait tout à l'heure, enfin notamment les deux premières. Donc du coup, voilà, ici, c'est une carte qui va nous parler quand même d'une forme de positif. Cette carte va nous parler de juger une situation, de rendre un verdict. Ça peut parler aussi d'une nouvelle, d'une annonce, de quelque chose qui se porte à votre connaissance. Le jugement évoque également l'idée de prendre son envol, de passer à autre chose. Ça évoque également la fin d'un cycle ou alors la transition entre deux cycles. Ça peut parler également de sortir d'une situation obscure ou trouble et de retrouver une forme de lumière, une forme de sérénité, de paix. On passe de l'ombre à la lumière en laissant des choses derrière soi. Cette carte va représenter donc une colombe qui en animal totem va symboliser la paix, la protection, le pouvoir et l'idée aussi de reprendre son propre pouvoir entre ses mains au lieu de le laisser dans les mains d'une tierce personne. La carte évoque également l'idée de prendre de la hauteur ou de la distance vis-à-vis d'une situation ou bien de passer au-dessus de choses qui sont insignifiantes, qui ne valent même pas la peine qu'on s'attarde davantage dessus. Peut-être que certains vont se dire ce mois-ci, après tout, je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça, donc voilà, on laisse tomber et on passe à autre chose.
Alors, au niveau de la carte message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la très jolie carte de l'ours polaire. Alors, hop, on va zoomer parce que sinon on voit rien. Alors, cette carte nous dit: défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Donc ici, avec l'ours polaire, on va parler de poser ses limites vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, de défendre ses convictions, de défendre ses points de vue et de retrouver une forme de stabilité, de force intérieure ou de solidité vis-à-vis d'une situation. Cette carte évoque également l'idée de se détacher du jugement d'autrui, l'idée de ne pas se préoccuper de ce que les gens vont penser ou vont dire. Cette carte vous invite aussi à vous faire respecter davantage, à vous faire respecter ainsi que vos besoins et vos convictions, et si besoin en restant ferme vis-à-vis de quelques personnes qui peut-être pourraient ne pas être tentées de les respecter. À savoir également que dans tout ce qui est oracle, l'ours va représenter la sécurité. Donc c'est celui qui procure l'appui, la sécurité, la fiabilité, la stabilité, notamment sur le plan matériel et financier. On pourrait dire d'une façon très caricaturale que l'ours, c'est la personne qui a les reins solides, sur laquelle vraiment on peut s'appuyer sans problème et à qui on peut faire confiance. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir aussi l'arrivée d'une personne de ce genre dans votre vie. Une personne peut-être qui va pouvoir vous aider, vous épauler vis-à-vis d'une situation. Ça peut être aussi l'idée d'aller faire appel à un professionnel qui va être à même de vous épauler ou vous aiguiller vis-à-vis d'une situation, un petit peu comme si c'était un genre de guide en fait. Il y a un petit peu l'idée de se faire aider peut-être par quelqu'un qui a les reins solides et qui connaît son métier ou qui connaît la situation, qui maîtrise les choses de façon à vous faire aider vis-à-vis d'une situation. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à partager pour faire grandir cette chaîne. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.